La dernière pastille dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, c'est la pastille de la qualité de l'évaluation des apprentissages. Pour moi, c'est une des pastilles les plus importantes. En fait, si on voulait résumer cette pastille-là, ce qu'on dirait, c'est en quoi ce que j'affirme sur les étudiants, donc la note que je lui ai donnée ou les commentaires que je lui ai fournis, est justifié. En quoi ce que j'affirme sur les étudiants, c'est représentatif du niveau réel de ces étudiants-là. Pourquoi c'est important? Bien, parce que ces notes-là, ces résultats-là, ces commentaires-là, ils vont servir à l'étudiant, soit pour lui donner accès à certains programmes, à certaines spécialisations, pour pouvoir avoir accès à des bourses s'il décide d'aller à la maîtrise. Donc, c'est important que la qualité de l'évaluation soit solide. Cependant, avant de pouvoir parler de cette pastille-là, il est important de rappeler que l'évaluation des apprentissages, ce n'est pas une série d'actes séparés, par exemple 2 examens et un travail final. Mais l'évaluation des apprentissages, c'est plutôt une démarche, c'est un processus. Ce processus-là nous amène à recueillir de l'information sur les étudiants pour établir un jugement sur son niveau par rapport aux différents objectifs pédagogiques annoncés dans le plan de cours. Quand on s'intéresse à l'évaluation des apprentissages sous l'idée de démarche, une analogie qui fonctionne assez bien, c'est celle de la chaîne. Ce qui va faire que l'évaluation est de qualité, c'est de m'assurer que chacun des maillons de la chaîne est solide. Et ce qui va déterminer les faiblesses de mon évaluation, c'est le maillon le plus faible. Dans la chaîne, il y a quand même plusieurs éléments. Le premier, c'est l'aspect de déterminer les objectifs pédagogiques, c'est extrêmement important. Le second, c'est de trouver des tâches, les créer, ensuite de les administrer aux étudiants pour qu'ils les réalisent réellement. Ensuite, il y a toute l'étape de correction, qui est souvent une étape qui prend beaucoup de temps. Finalement, une fois que j'ai cette information-là recueillie à partir de la correction, là, je peux affirmer des choses sur l'étudiant. Donc, cet étudiant-là, il est réellement capable de faire telle chose ou il a réellement telle difficulté, ce qui va me permettre de l'aider, puis on revient à la pastille apprentissage, ce qui va me permettre de lui dire, fais attention à ça, toi, tu as tendance à confondre 2 concepts. Et l'évaluation m'a permis de le révéler. Si effectivement j'ai de bonnes tâches, c'est des tâches d'évaluation que j'utilise depuis plusieurs années, pour lesquelles j'ai un bon niveau de confiance, mais que j'ai un nouvel auxiliaire d'enseignement qui corrige, lui, pour la première fois ces tâches-là, probablement que cette année-là, mon maillon le plus faible, ce sera la correction. Ça ne donne rien donc d'améliorer, de travailler encore plus sur les tâches qui sont déjà bonnes. On est mieux à ce moment-là de mieux outiller l'auxiliaire d'enseignement, de développer des outils plus complets, des solutionnaires plus explicites, des échelles descriptives qui sont mieux faites pour finalement s'assurer que ce maillon-là soit suffisamment solide pour qu'au bout de la ligne, ce que je vais affirmer sur chacun des étudiants, ça soit solide. Une des choses qui est importante dans la qualité de l'évaluation, c'est ce qu'on appelle la triangulation. C'est-à-dire que quand j'affirme quelque chose sur un étudiant, est-ce que je l'ai observé à plus d'un moment? Parce qu'évidemment, toute personne peut avoir une sous-performance ou une surperformance, mais si, pour un même étudiant, j'ai observé la même chose, la même difficulté à 2 reprises, probablement qu'il a réellement cette difficulté-là, et à ce moment-là, il faudra travailler, il faudra l'aider. Si on croit à la pastille apprentissage, il faudra l'aider justement à améliorer cet élément-là. Quand mon évaluation des apprentissages est solide, une des choses que ça veut dire, c'est que si dans le relevé de notes, j'ai accordé un B à un étudiant, j'ai un bon niveau de certitude qu'il ne méritait pas B+ ou B-. C'est vraiment un B qui représentait le mieux son niveau. Mais pour réussir à faire ça, il faut m'assurer que chacun des maillons de la chaîne est solide. Et une des choses qu'on voit chez les jeunes enseignants, c'est qu'évidemment, la première fois qu'on donne un cours, il y a beaucoup de choses nouvelles. Il y a on a parlé des règles tantôt quand on parlait de la pastille administrative. Il y a le calendrier, s'assurer que les tâches soient bonnes. Des fois, on est un peu à la remorque des événements. On a créé une tâche en pensant que c'était une excellente tâche d'évaluation, mais on n'est pas trop sûr de ce que les étudiants vont faire concrètement en réponse à cette demande-là. Et donc, à ce moment-là, il y a beaucoup de nouveautés. Ça, c'est pas grave, ça, c'est normal. Moi, c'est ce que j'appelle la théorie des petits pas, dans le sens que la première fois que l'on donne un cours, on fait notre possible, on fait de notre mieux, mais il reste qu'au bout de la ligne, l'aspect qualité de l'évaluation va probablement souffrir un peu. Ça, c'est pas grave. Ce qui est dramatique, c'est si l'année 2, je n'ai rien appris de mon année 1 et que je répète exactement les mêmes modalités d'évaluation en reprenant exactement la même démarche, bien évidemment, mes maillons faibles vont rester faibles et à ce moment-là, au bout de la ligne, mon évaluation ne sera pas améliorée. Évidemment, si j'ai déjà de bonnes tâches que j'utilise depuis quelques années, ça ne donne plus rien de réaméliorer les consignes ou d'encore resserrer quelque chose, un petit accroc, s'il y a un autre maillon, par exemple celui de la correction, où j'utilise des outils qui ont un peu mal vieilli, ou si j'utilise des outils qui ne tiennent pas compte de toutes les réponses possibles. Par exemple, si je donne un examen aux étudiants et que je m'aperçois que plusieurs étudiants ont fourni une réponse à une question qui n'est pas mauvaise, mais qui n'était pas celle que j'attendais, bien là, effectivement, ça veut dire que mon solutionnaire n'était pas parfait.
C'est pas grave en soi, dans le sens que ça arrive, mais l'important, c'est que l'année suivante, si je réutilise cette question-là ou si jamais dans une banque de questions, je me pose la question, est-ce que c'est la question elle-même, l'énoncé, qui fait que les étudiants ont pris une tangente qui n'était pas celle attendue? Est-ce que c'est dans la classe que j'ai raconté quelque chose qui les a amenés à répondre à ça? Et prendre une décision, est-ce que je modifie la question, est-ce que je modifie le solutionnaire pour tenir compte de la nouvelle réponse? Donc, qu'est-ce que je fais avec ça pour que l'année 2, effectivement, mon évaluation soit meilleure que l'année 1? Pour réussir à avoir un solide dispositif d'évaluation, ça prend souvent 4-5 prestations sur lesquelles on a eu le temps de réfléchir pour s'assurer effectivement que d'année en année, mon évaluation s'est améliorée, puis on va atteindre un régime permanent. Oui, on va continuer à améliorer des choses, mais il reste qu'il y aura plus de grandes améliorations. Quand les enseignants viennent me voir avec leur plan de cours pour qu'on parle d'évaluation, pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour bonifier l'évaluation dans leur cours, une des premières choses que je vais regarder, c'est l'arrimage qu'il y a entre les objectifs pédagogiques annoncés dans le plan de cours et ce qu'on demande réellement aux étudiants de faire dans leurs travaux. Si je m'aperçois que les objectifs pédagogiques, en contexte universitaire, on a souvent tendance à faire ça, à avoir des objectifs extrêmement élaborés en termes d'attente dans le cours, mais avoir des tâches d'évaluation qui sont des examens où finalement, dans la taxonomie de Bloom, on reste bas, là, mémoriser, connaître, appliquer. Pourquoi? Parce que dans un examen écrit de 3 heures, s'il y a 5 ou 6 questions, l'étudiant n'a pas le temps de développer un nouveau modèle. Tout ce qu'il peut faire, c'est reprendre des choses avec lesquelles il est arrivé, puis les appliquer, peut-être vérifier un peu, mais il reste qu'il est vraiment dans le mode refaire quelque chose qu'il a déjà fait. T'sais. Et donc, si on veut s'assurer d'avoir une solide qualité dans notre évaluation, il faut que quand j'affirme que cet étudiant-là mérite un B+ dans son bulletin, mais c'est vraiment un B+ qui est lié aux objectifs qui étaient annoncés dans le plan de cours. Et donc, ce décalage-là entre les objectifs annoncés et effectivement les tâches réelles d'évaluation fait que l'information que je vais recueillir sur les étudiants, bien, elle ne me parlera pas réellement des objectifs. Et donc, quand dans le relevé de notes, je vais donner, par exemple, un B+ à cet étudiant-là, ce n'est pas un B+ qui porte sur réellement les objectifs, c'est sur la réalisation des tâches. Mais là, il y a un décalage. C'est ce qu'on appelle l'alignement pédagogique. Les objectifs annoncés, les modalités pédagogiques et les modalités d'évaluation sont arrimées les unes aux autres. Et donc, il n'y a pas de, on n'annonce pas quelque chose pour finalement évaluer d'autres choses. Le fait d'illustrer l'évaluation à travers différentes pastilles avait un objectif assez précis, c'est de voir que différentes personnes qui parlent d'évaluation, différents acteurs vont en parler différemment. Et donc, en tant qu'enseignant, quand on se retrouve au milieu de ça, il faut réussir, pas à choisir une pastille, parce qu'on ne sait pas une pastille contre l'autre, mais c'est de dire, moi, comme enseignant, comment je réussis à tenir compte à la fois des contraintes administratives, à la fois de me servir de l'évaluation des apprentissages comme un levier vraiment pour que les étudiants s'améliorent et apprennent, à la fois de trouver des tâches qui sont motivantes pour les étudiants et qui les font travailler, et à la fois, ce que j'affirme sur chacun des étudiants, ça soit ancré dans la réalité, que ce soit proche de leur niveau réel, donc la pastille qualité. Et donc, comme enseignant, le défi que l'on a, c'est de réussir à dire, bien, moi, comme enseignant, j'accorde beaucoup d'importance à l'aspect apprentissage, j'accorde beaucoup d'importance à l'aspect motivation, mais au bout de la ligne, j'ai quand même respecté les 4 pastilles. Là.